Catherine Etondé, quand on parle de gérer les émotions, là, quand on parle de gestion d'émotions, de quoi parle-t-on concrètement? Oui, déjà il faut dire que les émotions, c'est une réaction naturelle de notre corps qui intervient lorsqu'on est dans une situation soit bonne, soit mauvaise. C'est-à-dire si on est très content, les émotions nous montrent que oui, on est très content, on peut déraper. Si on est fâché, le corps nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le corps réagit, on peut fâcher, on peut déraper. Donc nos problèmes s'aggravent souvent. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions. Donc les émotions, ça peut être la peur, ça peut être le doute, ça peut être les incertitudes, ça peut être l'anxiété, ça peut être l'angoisse. Tout ça, c'est nos émotions. Donc face aux difficultés du quotidien, qu'est-ce qui nous arrive souvent? La première réaction, on peut avoir peur. Dès que la peur s'installe là, ça peut entraîner l'inquiétude. Dès que l'inquiétude s'installe, ça peut amener le doute. Donc j'ai peur d'une situation, peut-être que je vais perdre mon travail. Je n'ai pas encore perdu le travail, mais je commence à avoir peur. Et après, la peur là, entraîne l'inquiétude. Si je perds dans le travail maintenant, je vais faire comment? Je vais vivre de quoi? Je n'ai toujours pas perdu le travail, mais je suis déjà dans l'inquiétude. Après, je commence à avoir les doutes. Est-ce que je pourrais même supporter? Est-ce que je ne pourrais pas supporter? Et tout ça. Et ça entraîne donc une vague d'émotions. Tout ce que je viens de citer, l'anxiété. L'anxiété aussi, c'est qu'on est on a peur d'une situation qui n'est pas encore arrivée. Mais elle nous fait peur tout le temps. Mais l'anxiété entraîne l'angoisse, parce que l'angoisse, c'est alors comme une décharge de la peur. Donc les difficultés du quotidien, parfois, c'est souvent comme ça. On nous ressent sur nous comme une décharge. Une grosse peur arrive et on a envie de tout arrêter. Et quand on cède à ces émotions-là, c'est là où tous nos problèmes commencent alors. Et on n'a plus la force de gérer la situation. On a envie de tout arrêter. Parce que la peur nous dit que non, tu ne peux pas continuer. Et on cède à la peur. Après, l'inquiétude nous dit que non, tu ne dois même plus sortir. Parce que si tu sors, tu risques d'avoir quelque chose. Après, le doute et l'incertitude et tout ça. Et ça amène petit à petit vers la dépression. Parfois, on a donc une situation. Qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, de tenir quand une situation se présente? C'est qu'entre le moment où les moments difficiles arrivent et le moment où on doit trouver la solution, il y a une période d'incertitude. Et quand il y a cette période d'incertitude-là, ce vide-là, on ne sait pas quand le problème sera résolu, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas ce qui va nous arriver et tout ça. C'est ça alors qui commence à faire que la peur, on a peur. Et ça nous amène, ça peut nous plomber. Parce que le cerveau commence à imaginer des scénarios. Et si, et ça, et pourquoi, et si jamais ça arrive, et tout ça là. Et ça nous broie petit à petit. Donc, nos émotions là, si on ne les gère pas pendant les moments difficiles, si on ne sait pas les identifier déjà et les gérer pendant les moments difficiles, c'est ça qui fait en sorte qu'on se retrouve en train de faire une dépression, en train de se décourager, en train d'abandonner, en train de tomber dans la détresse. Parce que parfois on pense aux choses qui ne pourront peut-être jamais nous arriver. Oui, mais on y pense. Et ça, c'est dangereux parce qu'on n'arrive pas à identifier les émotions face aux situations difficiles. Ah oui. Donc, donc ça veut dire que il fallait comprendre ces émotions-là justement. Mais quand on parle, mais pourquoi les gens souffrent souvent? Pourquoi il est souvent difficile pour les gens d'accueillir les émotions au quotidien? Il est difficile parce qu'on a peur, on ne les accepte pas. C'est-à-dire quand une émotion arrive, ne cherchons pas à la combattre. J'ai peur, je combats la peur. Non, je ne dois pas avoir peur. Ce n'est pas moi, quelque chose ne va m'arriver. Non. Quand on combat les émotions, on refuse de les accepter, on refuse de les accueillir. C'est là où ça devient un problème. Donc, quand une émotion arrive, par exemple la peur, nous devons être calmes. Nous devons accepter. Accepter, ça veut dire accueillir. On accepte qu'avoir peur, c'est normal. La peur nous signale quelque chose.
La peur nous signale, par exemple, si on a un malade, la peur nous signale que le malade, là, il ne va pas bien, peut-être qu'il est en train de souffrir, peut-être qu'il va mourir, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Par la brutalité. On accepte la peur, là, se dire que quand on a un malade grave, par exemple, c'est normal qu'on ait peur. Mais comment on va faire? Comment on gère la peur, là? On se met à pleurer, on se met à crier, on gâte tout, on se calme, et puis maintenant, on identifie ce qui nous fait peur. Parce que c'est souvent ça qui est difficile. Qu'est-ce qui nous fait peur dans la maladie de notre personne? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'argent? On se dit que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas le soigner. Est-ce que c'est parce qu'on se dit que tout est déjà fait, mais on n'y arrive pas? Est-ce qu'on se dit que c'est un cas de non-retour? Est-ce qu'il faut toujours identifier qu'est-ce qui nous dérange dans notre émotion? Donc toujours, déjà accepter. Et quand on accepte, on identifie donc, identifier l'émotion. Oui, savoir que ce que je suis en train de subir maintenant, c'est la peur ou l'angoisse ou je ne sais plus quoi. Et accepter. Et quand on accepte, on identifie aussi ce qui nous dérange dans cette situation, ce qui nous fait peur. Okay. Now, Bombo, what's the difference between feeling your emotions and being controlled by them? Donc la différence entre... Feeling your emotions and being controlled by those emotions. Oui, contrôler l'émotion et quoi? Ressentir. Ressentir. Oui. Ressentir l'émotion, par exemple, c'est identifier ce que nous sommes en train de subir. Ressentir les sentiments négatifs qui nous animent. Maintenant, contrôler l'émotion, c'est se mettre au-dessus de cette émotion. C'est-à-dire, je ressens que j'ai peur. J'ai identifié l'émotion. Maintenant, quand je contrôle mon émotion, ça veut dire que je me suis mise au-dessus. J'ai accepté, je me suis calmée, j'ai pris du recul et puis j'ai laissé l'émotion passer. Donc, quand on laisse, sachant que les émotions ne durent pas éternellement, hein, même si une émotion est forte n'importe comment, elle va toujours baisser. Donc, ça ne sert à rien d'aller s'échauffer. La nature humaine est comme ça. Dès qu'on a peur, dès qu'on a le doute, ou bien une situation nous inquiète, on est anxieux, on ne s'arrête pas. Nous-mêmes, on amplifie. Donc, quand l'émotion arrive, disons-nous que c'est normal. C'est notre ressenti, c'est notre corps qui est en train de réagir, est en train d'avoir une réaction naturelle face à une situation précise. Donc, si on se calme, si on l'accepte, on laisse que ça passe, maintenant, on peut réfléchir à cette situation. Au moins, elle nous informe qu'il y a un problème. L'émotion nous informe toujours qu'il y a un problème quelque part que nous devons résoudre. Donc c'est comme ça que nous devons le prendre pour que ça ne nous envahisse pas. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on se retrouve donc avec une vague d'émotions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu la gérer. Si on n'a pas pu maîtriser la peur, ça va nous entraîner à toutes les autres émotions. Et quand ces émotions sont mélangées, ce sera extrêmement difficile après qu'on prenne du recul ou bien qu'on se calme. Okay. Now, I know in many African homes, emotions, like expressing or talking about your emotions is something that is not openly discussed. It's very difficult for an African child to, you want to express yourself to your parents, your emotions to your family members and everything because you're scared. Now, what impact does this cultural silence have on emotional development? L'impact de la culture, du silence culturel qu'on a. Emotional development. Ah, justement, il faut qu'on en parle de plus en plus. Le silence face aux émotions ne nous aide pas. Il faut libérer nos émotions. Quand moi j'étais plus jeune, je voyais des personnes me parler seules. Je me moquais de ces personnes. Parfois, j'avais l'impression qu'ils étaient fous. Mais libérer la culture, notre culture nous demande de garder, dans certaines cultures, hein, c'est pas partout, d'intérioriser, il ne faut pas sortir des émotions. Ce n'est pas bon. Nous devons libérer nos émotions, c'est ça qui nous guérit. On a par exemple le syndrome des femmes fortes. Je voudrais qu'on en parle un jour. Elles souffrent énormément. Donc on leur demande de ne pas libérer, de ne pas extérioriser. Nous voyons par exemple, il y a une histoire qui se retrouve sur la toile ces derniers temps. On demande à une autre personne qui subit des choses, qui a intériorisé beaucoup au point de perdre un enfant. On demande que non, comme toi tu es à ce niveau,
tu ne dois pas libérer tes émotions, tu ne dois pas parler. Ce n'est pas correct. Donc, nous devons déjà libérer nos émotions en parlant. Quelqu'un dit ce qu'il pense. Maintenant, on peut écrire. Écrire, pas saisir. Hein. On écrit. Quand on écrit, on libère nos émotions. On prend ce qu'il y a dans notre cerveau, ce qu'il y a dans notre cœur. On met ça par écrit. Ça aussi, ça nous aide. On peut parler à une personne de confiance qui nous comprend. S'ouvrir à une personne de confiance, ce n'est pas un signe de faiblesse. Voilà. Ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. Donc, ça nous permet aussi de nous libérer. Ou alors, quand c'est plus grave, qu'on n'arrive plus à gérer, on peut aller parler à un spécialiste en santé mentale qui va nous permettre de nous exprimer, de retrouver notre équilibre sur le plan mental, sur le plan affectif et autres. Donc, libérer les émotions, c'est très important. Dans notre culture, dans certaines cultures, c'est encore plus accentué. Si quelqu'un va même voir un spécialiste en santé mentale, on dit non, tu ne peux pas, tout le monde ne doit pas savoir ce que tu penses. Tu veux parler, on te dit que tais-toi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas normal. Les émotions doivent être libérées. Je ne dis pas qu'on doit se mettre partout et commencer à crier ce qu'on a dans notre cœur. Oui. Mais on a des techniques. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes clients, écris-moi 5 choses qui te dérangent. Généralement, les gens n'arrivent même pas à ressortir ce qui les dérange, tellement c'est à l'intérieur. Maintenant, il faut sortir les grandes lignes. Par exemple, quand tu as un problème, j'ai peur, je suis triste, je me sens rejeté et tout ça. Quand on ressort 5 choses comme ça qui nous dérangent et on développe pourquoi, on écrit pourquoi est-ce qu'on a peur. Là, on est en train de libérer tout ce qu'on a dans notre cœur, tout ce qu'on a dans notre esprit. Et là, au moins, on a notre problème devant nous. On sait exactement de quoi on souffre et on peut donc commencer à envisager, à chercher des solutions. Oh, si on ne dit rien, c'est ça qui nous tue. Une émotion va venir ajouter une autre. Une émotion va... Après, on va entendre que paf, AVC. Après, on éclate. Oui, après, voilà, on devient nerveux. On peut... Et c'est extrêmement dangereux. Ça devient difficile quand on commence, on a tellement accumulé. Oui. Et que maintenant on explose, ça pète, on peut devenir fou. Oui, oui. Par la suite. Oui, oui. C'est dangereux, hein? Oui. Il y a des gens, par exemple, qui ont deuil. On te dit que la dignité. Eh, maman. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas... Tu vois, quelqu'un a deuil, il est sec. Parce que la dignité. Stoïque. Oui. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Surtout les hommes. On leur dit qu'un homme ne pleure pas. Un homme ne pleure pas. Non. Quand quelqu'un a envie de pleurer, les pleurs là, les larmes là, c'est les remèdes. Hein. Les larmes là nous aident beaucoup. Parfois, quand on est dans une situation difficile, on pleure, ça nous soulage. Voilà une jeune femme qui avait des problèmes. Elle avait beaucoup de problèmes. Alors, ses amis viennent lui rendre visite. Et puis, dès qu'on lui dit, ok, on est à ton écoute, elle a tellement pleuré, tellement, elle n'a rien dit. Après, elle s'est sentie soulagée. Parce qu'elle pleurait justement en pensant à quelque chose, les larmes coulent, en pensant à quelque chose. Finalement, et elle voyait que les autres étaient là pour l'écouter, pour la consoler. Ils ne lui ont rien dit, ne pleure pas et tout ça. Ils l'ont laissé pleurer. Et quand elle a plus de pleurer, ça l'a soulagée. Donc, quand on perd un être cher, les larmes là ne sont pas là pour rien. Ne les retenons pas. Si on n'a pas le courage, on ne peut pas pleurer devant les gens. Pleurons quand on est seul. Si quelqu'un vient nous rendre visite et qu'on peut pleurer devant la personne, pleurons, ne nous retenons pas. Maintenant, si quelqu'un se met aussi à pleurer à tout bout de champ, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Les émotions, ça s'exprime. Donc, déjà, on les accueille, ça veut dire qu'on les accepte parce que c'est des réactions naturelles. Maintenant, on apprend à les gérer. Une fois qu'on les a acceptés, on les a accueillis, là, on commence donc à chercher la solution. Now, in your practice as a psychologist, now what are some of those emotional difficulties, right, people face on daily basis? Dans ta pratique, dans ton travail, il y a des gens qui font face à des pratiques emotional difficulties they face every day, like on their daily life, chaque jour. On daily basis. Comment tu gères? Beaucoup. Ils sont tellement nombreux, que ce soit dans le travail, dans l'entourage, en famille, tout ça. Ils sont trop nombreux.
Donc c'est pour ça que ce que je dis, si on le respecte, parce que j'ai déjà vu beaucoup de gens s'en sortir. Ça veut dire que nous tous, nous voulons nous en sortir. J'ai eu affaire aux gens qui avaient touché le fond. J'ai eu affaire à quelqu'un qui était complètement perdu. La personne envoyait les SMS comme c'est pas possible, parce qu'elle n'arrivait plus à se contrôler, parce qu'elle était devenue paranoïaque et tout ça. Petit à petit, je l'ai amené à exprimer ses émotions, je l'ai canalisé. Aujourd'hui, cette personne, c'est-à-dire la personne avait craqué, c'est pour ça qu'elle pouvait envoyer à tout le monde, je suis en train de ressentir ça, à midi, à minuit, tout le temps. Aujourd'hui, cette personne, quand on lui envoie même le message, pour qu'elle lise derrière le message, c'est compliqué. Parfois, elle n'a pas le temps de répondre. Parce que la personne avait accumulé beaucoup de choses. J'ai eu affaire à une autre personne qui me disait devant moi, regarde comment la folie est en train de monter dans ma tête. La même personne me disait que quand on cause, elle me dit que quand tu me vois là, si tu savais ce que j'ai dans mon cœur, j'ai seulement envie de tuer quelqu'un. Oui, parce que la personne aussi avait accumulé beaucoup de choses. Alors je me suis assise, je lui ai dit, on commence doucement. On a identifié tous les problèmes. Et chaque fois, on a résolu celui-ci, après on allait résoudre celui-là, après on allait résoudre celui-là. Les deux personnes dont je parle sont très bien aujourd'hui. Je dirais même, je dis qu'elles sont très bien. Elles ont réussi à s'en sortir. Ce que je retrouve souvent dans mon travail, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas écouter les conseils. Pour que quelqu'un s'en sorte, notre état d'esprit compte. Parce que j'ai toujours dit que le pire ennemi de la dépression, c'est l'action. Il faut aussi que les personnes qui sont dans une situation difficile écoutent les conseils. Parce que moi, ce qui m'arrive souvent, c'est qu'il y a des gens, ils préfèrent venir pleurer, se plaindre tout le temps. Ils ne font aucun effort. Tu dis à quelqu'un, essaye donc de faire quelque chose, sois actif, sors de la chambre. Oui, tu es sorti, non, je me sentais mal, je pleurais. Donc la personne préfère pleurer tout le temps quand elle te voit. Essaye même d'arranger par exemple ta chambre pour que tu te retrouves en train d'ouvrir la fenêtre. Tu as ouvert la fenêtre? Non. Ça, je ne peux pas aller faire des choses à la place des gens. Mais tout ce que j'ai réussi à aider, ce sont des gens qui ont suivi des conseils. Ils ont suivi des conseils et ça a marché. Personne n'est à l'abri des problèmes, hein, même moi qui vous parle. Parce que moi aussi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de toucher le fond. Mais j'ai réussi à remonter comment? En suivant les conseils que je donne. Moi aussi, je suis les mêmes conseils. Il y a des moments où partir en ville, la ville est quand même attrayante. Mais tu es à quoi? Tu as l'impression que la ville, que tout le monde est mort et tout ça. C'est le cerveau qui est en train d'envoyer le message que la dépression est proche. Qu'est-ce que tu fais? Parfois, tu n'as pas envie de sortir. Parce qu'une situation difficile est en train de te déranger. Qu'est-ce que tu fais? C'est en ce moment que tu dois sortir. Tu te lèves, tu laves les habits, tu fais à manger. Une fois que tu commences à faire quelque chose, le cerveau l'abandonne. C'est comme les buzz. Hein. Quand tu donnes un nouveau buzz au cerveau, il abandonne l'ancien. Il vient dans le nouveau. Donc, dans mon travail, j'ai affaire régulièrement aux gens qui ne croient plus. Aux gens, quand je me lève le matin, je dis que je vais travailler, c'est que je vais aller écouter les problèmes des gens. Et il y en a parmi eux qui sont amortis, qui sont éteints. Donc aucune situation n'est désespérée devant Dieu. Sachons que si on essaie de faire des efforts, si on suit les conseils, ça va aller. Suivons seulement. But don't you think also expressing our emotions sometimes can be harmful to us as well? Now, depending on the person, on the person, or maybe the people who go and express our emotions to. For example, I can be going through, maybe I have an issue, a problem. And now, maybe I'm someone that talk openly. I always express myself. If I'm not okay, I won't like
because me talking already, it's like I'm healing. It's therapeutic to me. But then people around you, the people you go and express yourself to, they tend to mock you. They, you know, they start judging you. They start saying things about you. So don't you think sometimes expressing your emotions, maybe freely or openly, can also be harmful too? Je disais tout à l'heure que gérer les émotions, c'est pas comme pas de crier nos problèmes sur tous les toits. Hein. Ce n'est pas qu'on part crier sur tous les toits. C'est qu'on choisit les gens avec qui on va parler. Oui, mais quand tu as alors une personne qui exprime ça de façon, tu le dis à tout le monde, pour toi c'est comme une sorte aussi de thérapie à force de parler à X, Y, Z, comme elle est en train de dire là. Comment tu et puis ces personnes derrière se moquent. Oui, et puis peut-être tu peux apprendre après que ces personnes se moquent de toi. Comment est-ce que tu devrais maintenant, how to cope, je ne sais pas, comment tu peux réagir quand tu es face à ce... Comment tu peux gérer? And secondly, let's say, maybe how can you identify someone that is... Comment identifier quelqu'un? Fit for you to express your emotions. Like, how do you know that I can express myself to Mireille without being scared? Généralement, les gens dans notre entourage, on les connaît. Hein. Et même si on ne les connaît pas, qu'on a pris le risque de faire confiance à une personne une fois. Ce qui suit après, par exemple, la trahison, les moqueries, va nous montrer que on ne doit plus repartir chez cette personne. Donc, dans notre entourage, on sait exactement qui est qui. On sait qu'il y a Mireille Grasse, je sais qu'elle a un cœur de maman. Quand tu viens lui parler, elle prend le temps de t'écouter. Elle a le 8 mars, il y a une personne qui a dit qu'elle a des anges parmi le personnel de STV. Et ça ne m'a pas surpris parce que je sais qu'elle a un cœur de maman. Donc, si toi, tu as un problème, tu sais que tu peux aller t'exprimer. Tu es au moins sûr qu'elle va t'écouter. Maintenant, dans notre famille, on doit aussi voir ce genre de personnes. Parfois, quels sont les choix que nous faisons? Si j'ai un problème, je vois une tante là qui a beaucoup d'argent. Avoir beaucoup d'argent ne signifie pas que... on est compréhensif, hein? Donc, je vois une tante qui a beaucoup d'argent, je me dis que non, c'est celle-là que je dois aller voir. La solution à nos problèmes, ce n'est pas toujours l'argent. Parfois, on a des pistes de solutions qui nous amènent vers une résolution meilleure. Je peux avoir plusieurs amis. Après, je me dis que non, si je ne peux pas voir mon ami, si ça ne marche pas. Voilà l'autre qui a réussi, c'est plutôt elle que je dois aller voir. Et puis, je vais la voir, elle commence à me regarder de haut. Si j'ai par exemple des difficultés financières, parce que c'est les difficultés financières que beaucoup de gens ont. J'ai besoin d'une solution. Je me dis que si je calcule mon ami qui est comme Ethofis là, ça va aller. Déjà après, je vais avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que pour voir mon ami là, ce sera difficile. Son programme est chargé et ainsi de suite. Après, il y a beaucoup de gens qui le sollicitent. Après, lui-même me méprise. Après, il s'en fout, mais il va trouver que ce n'est pas un problème. Après, il va oublier et tout ça. Alors que je peux aller voir l'autre ami qui n'a peut-être pas de moyens, mais qui va m'aider à trouver les pistes de solutions. On y va doucement, 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 sans brûler les étapes, jusqu'à ce qu'on finisse par trouver une solution définitive. Et quand on ne brûle pas les étapes, généralement, la solution qu'on trouve est meilleure. Maintenant, on peut avoir des problèmes de sentiments. Je vais voir mes amis qui sont bien mariés, qui sont bien en couple et tout ça. Pensant que, bon, comme elles sont bien mariées, elles sont en couple, elles peuvent bien m'aider. Je vais voir mon mari commence plutôt à me dire que, oh, mon mari, lui, n'est pas comme ça. Hein. Regarde, il m'a acheté la voiture, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Tu sais déjà que ce n'est pas le genre d'ami que tu vas voir, parce que ce n'est pas ce genre de réponse que tu veux. Maintenant, tu vas voir déjà quelqu'un qui prend le temps de t'écouter. Sachant que dans les difficultés, alors, la première chose qu'on veut, c'est l'écoute. Regardez, observez comment la personne nous écoute. Est-ce que quand la personne nous écoute, elle nous regarde de haut en bas, est-ce qu'elle nous fait des remarques qui nous font mal? Autant de choses. Oui. Est-ce qu'elle se moque de nous? Est-ce qu'après, elle s'en fout? Est-ce qu'après, elle-même, elle nous dit que moi, de toutes les façons, je ne peux pas supporter ta situation. Si c'est moi qui étais dans ta situation, je l'aurais déjà résolu de tout. Non, on n'a pas besoin d'être jugé. On a besoin d'être écouté et que la personne qui nous écoute nous donne une solution. Donc, c'est nous qui devons avoir le discernement. C'est nous qui devons connaître notre environnement. C'est nous qui devons savoir bien se renseigner. Quand on a besoin peut-être d'un spécialiste en santé mentale,
mentale parce qu'il y en a plusieurs. Donc, on essaie de se renseigner lequel je dois voir dans telle situation précise. Ok. Donc, c'est nous-mêmes. Maintenant, je reviens aussi sur le fait que certaines personnes peuvent parler comme ça. Si tu t'en fous, hein, que quand tu parles, tu as parlé à la tête, tu as parlé à la tête, tu as parlé à la tête. On a parlé de ça. Toi, tu voulais seulement te vider. Si tu t'en fous, il n'y a pas de problème. Mais si ça te dérange, ce n'est pas la meilleure façon. Ce n'est pas la meilleure façon. Mais on ne peut pas aussi être ami avec tout le monde. Oui. Not possible. Oui, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Donc, sachons choisir les gens vers qui nous allons exprimer nos sentiments négatifs. Les gens à qui nous allons ouvrir nos cœurs. Parce qu'on peut vouloir se vider, parce qu'on n'a pas su gérer l'émotion du moment, là, on s'est mis à parler à tout le monde. On aggrave plutôt la situation. Parce que ça nous crée d'autres problèmes et ça amène encore d'autres émotions. Voilà, il y a un message qui nous est parvenu ici à l'émission, The Rendez-vous. Je tente pour moi de retrouver cela. Voilà. Il est important d'identifier les émotions qu'on ressent selon les différentes situations qu'on traverse. Il est aussi important de mentionner qu'on a des émotions simples et des émotions complexes, qui sont la somme d'un ensemble d'émotions. Oui, tout à fait. C'est ça que je parlais tout à l'heure de la vague d'émotions. On peut partir d'une émotion simple, passagère, et qui peut monter, elle peut même monter très fort, après elle descend. Mais, comme la personne explique, il y a cette vague d'émotions-là, qui, parce qu'on n'a pas pu résoudre une émotion simple, entraîne aussi toutes les autres émotions. D'accord. So, now, is it the same question like telling the difference between healthy emotional expression and emotional overreaction? La différence entre Healthy emotional expression. l'émotion, healthy, c'est la santé émotionnelle et Healthy emotional expression and emotional overreaction. Et la réaction, comment on va dire, la surréaction face aux émotions. Alors là, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Là, parce qu'elle parle de la santé émotionnelle. La santé ou l'équilibre émotionnel, c'est lorsque on arrive à maîtriser nos émotions. Les émotions ne nous commandent pas, hein, ne nous amènent pas à déborder. Donc, que ce soit une émotion positive ou négative, c'est-à-dire quand on est trop content, il y a des gens, ils peuvent se retrouver à la fête, ils sont trop contents, ils boivent beaucoup et ils font des dégâts. Parce qu'ils sont trop contents. Les dégâts. Ils font des dégâts. Maintenant, l'émotion peut être négative, c'est-à-dire on a peut-être raté notre examen, on est triste et tout ça là, on cherche à se suicider. Donc, quand on est équilibré, c'est que la personne qui est partie à la fête, elle était très contente, elle était modérée. Quand bien même l'ambiance était chaude et tout ça là, j'ai été modérée. Et je suis rentrée, je n'ai commis aucun dégât. Maintenant, je n'ai pas eu mon examen, je suis choquée, je suis malade, je suis pas contente, je suis fâchée. Mais je me dis, ok, je recommence l'année prochaine. Donc, j'ai maîtrisé mon émotion. Bon, maintenant, laisser se submerger par cette émotion, je crois que c'est ce qu'elle est en train de dire. Oui, maintenant, quand la différence, parce que je crois que ça, la question de Cathy, c'était sur ressentir une émotion et se sentir submergé par elle, c'est ça, non? Submergé par cette émotion-là. Yes, how do you differentiate healthy emotional expression and emotional overreaction? Let's take for example. C'est-à-dire exprimer ses émotions de façon... yes, oui. How do you differentiate? De façon, comment je peux donc, c'est-à-dire, je peux dire, let me just quote an example. Let's say, if something happens, peut-être on est en train de discuter, et peut-être moi, I don't know how to talk, je peux commencer à pleurer. Et Mireille, for our own reaction, she might just start shouting or fighting, you understand? So the question is, that's what I said, how do you, like, it's my reaction, my own, la façon que moi je réagis, face aux émotions. Is it healthy or is it over emotional reaction? Est-ce que c'est de trop ou alors est-ce que c'est bon pour la santé? Tu n'as pas pu t'exprimer. Oui. Donc, il y a différence d'expression d'émotion. L'autre réagit de façon avec des pleurs. L'autre, c'est des cris. C'est-à-dire, elle peut se mettre à crier sur les gens. Entre les deux maintenant. Which one is qu'est-ce qui est
plus que l'autre qui... Normalement, c'est celui qui crie, qui a une émotion qui n'a pas... Qui pleure. Non, mais ça dépend de la façon dont tu pleures. Si tu pleures, que tu te roules au sol, tu commences à... Tu déchires les habits sur toi, c'est que tu ne contrôles pas ton émotion. Okay. Mais si tu pleures parce que tu as envie de te libérer, c'est tout à fait normal. Maintenant, l'autre qui crie aussi ne contrôle pas ses émotions. Donc, s'il est en train de crier sur toi, ça veut dire qu'il n'est pas en train de contrôler ses émotions. Maintenant, on peut aussi contrôler... Mais qu'est-ce qui est donc bon pour la santé? Quel est l'impact sur notre santé de cette deux façons différentes de gérer des émotions, de réactions? Pleurs pour libérer ses émotions. Mais tu n'es pas sûr. Are you sure maybe also talking? Parce qu'il y a quelqu'un qui like freeing yourself, like I said. Il y a les gens, if they don't talk, c'est comme si it's like you're suppressing your emotions. Exactement. And when you constantly suppress your emotions, it becomes risky. Oui, je disais tout à l'heure qu'on doit libérer nos émotions. On les libère comment? On peut les libérer en pleurant. Pleurer, c'est pas une bonne... Mais pleurer que... Les gens comme nous qui a les libérer en criant alors comme nous comme ça. Non. Crier... Les gens qui ne connaissent pas pleurer alors. Voilà. Non, regarde, il y a des gens qui réagissent, par exemple, un peu comme moi, je peux crier mais en pleurant. En pleurant, je crie étant en pleurant. Parce que tu étouffes. Oui. C'est pour ça que je dis que quand tu contrôles tes émotions, tu peux, au lieu de crier, tu peux écrire. Tu peux pleurer. Ça veut dire qu'il faut respirer à fond pour ne même pas crier. Tu peux respirer. Par exemple, il y a des gens, tu vois quelqu'un faire... Je dis que... Hein? Quand tu fais comme ça... Tu vas écrire quand tu es ici comme ça. Oui. Non, dis qu'à moi, je vous dis, essayez... Non, le voice peut aider, mais écrire, essayez de faire ça. Écrire, c'est une très bonne thérapie. Quand tu libères tout ça là, si quelqu'un t'a même énervé, disons que moi je t'ai énervé, tu m'écris, tu n'as pas besoin de m'envoyer la lettre. Tu m'écris, tu exprimes tout ce que tu penses. Et il faut voir, il y a des gens, quand ils étaient fâchés, ils voient que je suis en train de lui écrire, je vais lui envoyer la lettre là et tout. Il va voir. Quand tu finis d'écrire, la colère est finie. Parce que tu as exprimé ce que tu avais dans ton cœur. Donc écrire là, c'est bien. Maintenant, au lieu de crier, il y a une autre façon de se libérer. Tu peux sauter à la corde. De quoi? À la corde. Quand tu commences à sauter, tu te libères. Il y a certaines personnes qui... Gombo, tu m'as énervé. Je m'en vais prendre la corde. Je m'en vais alors que là, j'ai envie de... Il faut essayer. Parce que ça, tu es en train de te libérer. Oui. Hein? Oui. Donc il faut que je vous ai déjà expliqué. Oui. C'est pas pour rien qu'on demande aux gens de faire le sport. Je vous ai expliqué ici déjà l'histoire d'un enfant qui en voulait beaucoup à son père, qui allait dans un ring de boxe. Son père n'était pas là. Et son coach lui avait dit, chaque fois que tu penses à quelque chose de négatif, cogne. Mireille Grace crie pourquoi? Parce qu'elle a envie de libérer ses émotions. Si elle va, par exemple, dans un ring de boxe, elle commence à cogner, elle a l'impression que au lieu d'aller casser les choses, par exemple, à la maison, tu cognes comme ça. Après, ça libère ta colère. Si tu ne peux pas, tu sautes à la corde. Ou bien tu vas jouer au tennis, tu tapes une balle de tennis. Ça vient encore, tu tapes fort. Tu libères ta colère. Donc quelqu'un au village, là, il a trouvé la balle de tennis. Il peut sauter à la corde. Mais il n'a pas besoin d'acheter la corde. Il peut prendre même les fils et tout ça. Il saute. Pour ceux qui sont au village, il peut courir. Ou bien il peut faire des mouvements comme ça, comme s'il est en train de taper quelqu'un. Il peut aussi parler. Quelqu'un peut partir dans la chambre. Il parle, il pleure. Après, quand tu parles comme ça, tu pleures, tu te libères. Il y a plusieurs façons de libérer nos émotions. D'accord. Mais moi, je veux aller sur... ça, c'était les techniques pour gérer, par exemple, les émotions. Maintenant, existe-t-il... quel rôle joue la famille et l'éducation dans nos rapports aux émotions? Notre rapport avec les émotions. Oui, la famille... le rôle que joue la famille et l'éducation. Oui. Le rôle de la famille, c'est de nous apaiser. C'est vrai que dans beaucoup de familles, beaucoup de problèmes proviennent même des familles aujourd'hui.
La famille va nous apaiser. Dès que tu as un problème, la famille dit que voilà, tu pensais que quand on te voit souvent à la télé, là, tu es déjà arrivé. Ah. La famille ajoute même seulement La encore. famille ajoute, mais le rôle de la famille, nous sommes tous dans une famille. Nous, membres de la famille, devons comprendre que notre rôle, c'est d'apaiser, d'amener notre personne à gérer ses émotions. Tout à l'heure, on était en train d'expliquer que quand on veut se libérer, on peut voir dans notre entourage, on peut voir aussi des personnes de notre famille. Tout le monde n'est pas aussi méchant dans la famille, hein, des personnes bienveillantes qui vont d'abord nous écouter et qui vont nous aider à leur manière. Si quelqu'un a les moyens de nous faire, par exemple, ne plus avoir peur, ou bien de nous amener à ne plus douter, à apaiser notre anxiété, ou peut nous accompagner chez un spécialiste en santé mentale qui va nous aider, pourquoi pas? L'éducation aussi est très importante, parce qu'en éduquant nos enfants, en éduquant notre environnement, nous allons leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent faire face aux situations difficiles, comment est-ce qu'ils peuvent gérer leurs émotions, comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur état d'esprit. J'insiste beaucoup sur notre état d'esprit, parce que notre état d'esprit nous enfonce. Et notre état d'esprit nous enfonce énormément. Si on a un bel état d'esprit, on va comprendre qu'une émotion est faite pour passer. Donc si on nous dit, calme-toi, on se calme, il faut attendre, ça va passer. Mais il y a des gens, non, quand quelqu'un a déjà dit non, je ne veux pas, non, je veux seulement qu'on me donne ceci. Si on ne fait pas ça, ça ne marche pas. On se fait du mal à soi-même. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que c'est les autres qui doivent les aider. C'est les autres qui doivent faire pour eux. C'est les autres qui doivent les rendre heureux. Ça, c'est aussi notre état d'esprit. Ça ne nous permet pas de gérer nos vagues d'émotions. Donc, si on a des gens dans notre environnement qui nous amènent à agir, nous, pour qu'on sorte d'une situation, c'est bien. Nous devons éduquer notre environnement dans ce sens-là. Okay. How do unmanaged emotions affect our relationships at work, at home, and even socially? Si on ne peut pas gérer nos émotions, on peut avoir des problèmes avec tout le monde. Tout le monde. Si je suis au travail et que... Transfer aggression. Oui, j'ai la réputation de tirer sur mes collègues au moindre problème. Après, tu vas voir que quand j'arrive là, les gens vont dire que voilà Cathy qui arrive. Je vais m'étonner que tout le monde m'évite. Et je vais me dire que mes collègues sont méchants, alors qu'en fait, chacun est en train d'éviter les problèmes. C'est la même chose qui va se passer en famille. C'est la même chose dans le couple. Dans le couple, il y a un silence qui s'installe souvent, de telle sorte que les gens finissent même par se séparer, parce que personne ne veut avoir de problème. Du coup, personne n'a plus rien à dire à l'autre. Donc, la gestion des émotions est très importante. Chacun de nous sort de chez lui avec un problème. Quand on arrive, parfois tu montes dans le taximan est tellement nerveux, tu te dis, mon Dieu, est-ce qu'il va finir la journée? Tu arrives dans le supermarché, tu vois, on dit de se mettre en rang, quelqu'un est trop nerveux. C'est lui qui sait comment il est sorti de chez lui. Tu arrives au travail, donc c'est la catastrophe. Je voudrais profiter pour parler aux gens, aux travailleurs sociaux et aux gens qui travaillent dans le milieu hospitalier. Parfois, on dit que les salaires ne suivent pas, ils n'ont pas un bon salaire. Parfois, ils ont aussi leurs problèmes et tout ça. Moi, je parle en tant que travailleur social, en tant que quelqu'un qui est aussi dans le milieu hospitalier. Chaque fois que les gens m'ont appelé, beaucoup de gens peuvent le témoigner. Je suis venue. Alors que j'ai souvent eu des problèmes de loyer, j'ai souvent eu de grosses difficultés d'argent, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu des problèmes de deuil, mais je suis toujours là avec le sourire. Je peux aller dans le cadre de mon travail. On m'a souvent demandé d'aider les orphelins à aller à l'école. Je n'avais pas moyen de payer l'école de mon propre enfant, mais j'étais en train d'aider ces gens-là. Donc, notre travail, si on y arrive, on réussit à arriver à l'hôpital. Il y a un malade qui arrive. Oublions d'abord nos problèmes. Et le fait de trimballer nos problèmes partout, ça les rajoute. Parce que comme je disais, la dépression aime qu'on soit actif. Le fait de faire du bien à l'autre, ça nous soigne nous-mêmes. Donc, si on est à l'hôpital et qu'on a des problèmes, on n'a peut-être pas assez d'argent, on n'a pas mangé, vraiment, les gens qui viennent se faire soigner, ils viennent aussi avec leurs problèmes. Hein. Donc, et nous, on travaille là. Quel que soit le cas, on gagne quand même un peu d'argent là. Oublions momentanément nos problèmes et sachons que la dépression n'aime pas qu'on soit actif.
Un message. La question du contrôle des émotions, je ne sais pas si l'on peut y répondre, tellement les émotions sont des réactions psychologiques, physiques, psychologiques issues de l'évaluation cognitive d'une situation. Donc, on ne peut pas contrôler, mais on peut déterminer de quelle façon ces émotions vont nous affecter. Oui, là, on peut avoir une action, on peut avoir une action dessus. Chercher à contrôler ces émotions, selon moi, peuvent nous amener à refouler certaines et faire taire d'autres totalement, ce qui en soit plus dangereux. Je voudrais dire ceci. Quand on est face à une situation difficile, notre corps réagit naturellement pour nous signaler qu'on a tel problème ou tel autre. C'est une réaction naturelle. On appelle ça les émotions. C'est une réaction naturelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas lutter contre ces émotions ou résister. Non, ça ne doit pas m'arriver. Non, je ne dois pas avoir peur. Non. On accueille ces émotions. J'ai peur, oui, parce que mon corps est en train de me signaler quelque chose. J'ai peur, pourquoi? J'ai peur peut-être parce que je dors dans une maison qui n'est pas sécurisée. Donc mon corps me signale que comme tu dors dans une maison qui n'est pas sécurisée, quelque chose peut arriver. Maintenant, comment est-ce que je fais? Je me mets à pleurer, je me mets à crier, je me calme. J'ai déjà identifié ce qui me fait peur. Quelle est la solution que je peux avoir tout de suite? Parce que ce qui arrive souvent, qu'on perde le contrôle, c'est qu'entre le moment où je me rends compte que je suis dans une maison qui n'est pas sécurisée, et le moment où je vais trouver la solution, il y a cette période d'incertitude-là. On manque de contrôle, on a le doute et ainsi de suite. Par contre, si on se calme, on se dit, ok, je peux travailler, je peux demander à un ami de m'aider, je peux faire comme ça, d'ici 2 ou 3 jours, je vais trouver la solution et je sécurise. Je change par exemple la serrure de ma maison. C'est comme ça qu'on finit donc à avoir le contrôle sur la peur. Parce qu'on l'a accueilli, on l'a identifié, on l'a accepté et on a pris du recul pour chercher la solution. Le rôle de la famille, je pense que la famille est le premier d'ancrage vers la gestion de nos émotions, mais il est important de distinguer de façon spécifique les personnes ressources de notre famille, en tenant compte du sens de l'écoute, de l'esprit d'empathie et bien d'autres. Sinon, on va se confier à la mauvaise personne. Tout à fait. Tout à fait. Moi, dans nos précédentes émissions, je disais que même le choix du conjoint, le choix des amis est très important. On ne se lance pas comme ça à n'importe quoi. Comme je disais tout à l'heure, on connaît tous nos familles, hein, on observe les gens. Et même s'il arrive qu'on tombe dans le piège, ça veut dire que voilà une personne de plus qu'on connaît, qu'on a appris à connaître. Je suis toujours dans ma situation difficile. Je ne repars plus chez cette personne, comme Mambombo disait tout à l'heure. Je ne repars plus, on s'est confié, on s'est moqué de nous. Je ne repars plus chez la personne. Maintenant, je vais chez une autre personne. Donc, nos émotions, je ne dis pas qu'on lutte contre. On les accueille, on les accepte, on les identifie. Et maintenant, on prend du recul pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et si on commence à lutter, si on commence à avoir peur, si on se laisse entraîner et tout ça là, ça va entraîner une vague d'émotions qu'on va difficilement maîtriser. Exactement. Donc, pour éviter d'arriver à la vague d'émotions, on identifie. S'il y a 5 émotions qui se mélangent, on identifie chacune d'elles. Il y a la peur, il y a l'inquiétude, il y a qu'est-ce qui est en train de causer quoi? Qu'est-ce qui entraîne quoi? Et on prend une après l'autre, une après l'autre. Le truc, c'est que on ne doit pas chercher aussi à résoudre tous les problèmes à la fois. On doit chercher à avoir la paix intérieure. C'est-à-dire, plus on va découvrir les émotions, plus on va découvrir comment elles se manifestent, comment elles ont de l'impact pour nous, plus notre cœur va s'apaiser. Au fur et à mesure que notre cœur s'apaise, nous reprenons confiance. Et nous retrouvons encore de l'énergie qui nous permet alors maintenant d'aller résoudre, d'aller affronter les situations difficiles. Et quand tu as des personnes qui sont émotionnelles, parfois qui
vivent une situation et ça chute vers même le physique. Parfois, on peut avoir un mal gastrite, voilà, ou bien, je sais pas, un mal de nerfs qui crée un mal de nerfs, qui crée une hausse de tension parce qu'on a des émotions. Quel conseil, justement, pourrais-tu donner aux téléspectateurs qui traversent, justement, des périodes émotionnellement difficiles, qui chutent parfois sur leur santé même physique? Oui, c'est les mêmes. Hein. Je dis souvent que la première chose, c'est le calme. Tout se joue dans le calme. Maman va me dire que si j'ai un problème, tout ça. Comment tu peux me demander de me calmer? Si on réussit à se calmer, c'est le plus dur, hein? Parce que face aux situations difficiles, le calme là est le plus dur. Même moi qui vous parle, je fais des efforts pour être calme. Parfois, je prie beaucoup Dieu qui m'aide à être calme. Parce que je sais que quand je réussis donc à être calme, je suis plus lucide. Maintenant, je commence à identifier mes émotions. On reste sur les émotions. Si on maîtrise nos émotions, notre corps aussi s'apaise. On prend confiance. Si on reste dans la peur, on ne prend pas confiance. Quelqu'un qui a peur n'a pas confiance. Donc, ceux qui sont en train de passer des moments extrêmement difficiles, première chose, essayez d'être calme. Je répète que ce n'est pas le plus facile. Quand on est calme, on prend du recul. Et maintenant, donc, notre intérieur même commence à s'apaiser. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Identifions nos émotions. Quand on réussit à identifier la première émotion, on l'accepte, on l'accueille. Sachant que les émotions, c'est comme les vagues, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand j'étais petite, mes parents nous amenaient à Limbe. On aimait les vagues. Quand ça monte comme ça, on vous dit de monter. Après, ça descend. Donc l'émotion peut être forte, n'importe comment, elle monte. Après, elle descend. Donc c'est à nous de gérer. Quand on a déjà accepté, quand on n'est pas dans le déni ou on refoule, on accepte. Maintenant, donc, on dit à l'émotion que, ok, toi et moi maintenant. Si ça me dépasse, c'est là où je commence à demander de l'aide autour de moi. Et surtout, écouter les conseils. J'insiste sur l'écoute des conseils. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas. Beaucoup de gens qui vont revenir dans la même chose parce qu'ils n'ont pas écouté les conseils. But Bumbo, do you know that there are some people who tell you that showing your emotions is like a sign of weakness? Quelqu'un qui... Montrer ses émotions, c'est signe de faiblesse. Non, non. Ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. On a parlé tout à l'heure du syndrome des femmes fortes. Hein. On a vu combien déjà, à un moment donné, on n'était que telle personnalité, pape, mort, AVC, tel mort, AVC. Beaucoup de gens meurent, beaucoup de gens finissent par craquer, beaucoup de gens sombrent dans la dépression parce qu'ils n'ont pas exprimé les émotions. Voilà. Donc, exprimons nos émotions, mais sachons comment et où les exprimer. Exactement. Écrivons. Quelqu'un a un problème, Mireille Grasse m'a énervé, je n'ai même pas le courage de lui dire ça. Allez, quand j'arrive à la maison, je lui écris une longue lettre. Et après, je déchire la lettre. Ou alors, je me retrouve... Donc, lettre comment, alors qu'il y a le téléphone? Non, on n'a pas besoin d'aller exprimer. C'est-à-dire, là, c'est pour se libérer. Ah, d'accord, tu écris. J'écris. Donc, like, you don't confront, you're not writing it to the person. Non. J'écris pour me libérer. Oui, je suis face à Mireille. Je lui écris la longue lettre. Je vais essayer. Essayez, je vous assure que ça marche. Je vais essayer. Oui. I'll try it. Yeah. Oui. Non, même c'est difficile. Nous arrivons donc au terme vraiment de cette émission consacrée aux difficultés du quotidien et à la gestion de nos émotions. Un grand merci à Catherine Etondet, justement pour ses éclairages et pour la richesse aussi, la richesse vraiment de ces éclairages, pour cet échange et ces conseils qui nous aident à mieux comprendre et à apprivoiser surtout nos émotions. Merci également à Cathy Connet, bien sûr, pour tout son accompagnement tout au long de cette émission, comme d'habitude.
Merci à vous, chers téléspectateurs, de ce rendez-vous. Merci. Retenons que nos émotions ne sont pas des faiblesses, mais des signaux importants à écouter et surtout à comprendre. Très belle journée à vous. Retrouvez Catherine Etondé sur toutes les plateformes digitales, comme d'habitude, sur Facebook, parce qu'elle est beaucoup plus sur Facebook que sur Instagram, etc. Il faut qu'elle apprenne à rentrer dans le digital. Ok. Bref. Sur TikTok. Moi, je ne sais pas danser sur TikTok. Donc, Action Santé Éducation, c'est sur Facebook. Vous tapez et puis vous allez avoir Catherine Etondé, ou encore vous avez son nom, Catherine Etondé, et vous l'aurez. Vous posez toutes les questions, elle va vous répondre parce qu'au moins, elle a une capacité d'écoute qui est incroyable. Merci vraiment énormément pour ceci. On se retrouve lundi prochain avec un autre thème, une autre thématique qui touche notre psychique. Nous avons besoin d'être guéris et ça commence, et ici à ce rendez-vous, nous sommes là pour rentrer dans cette guérison divine ou alors une guérison intérieure. On se dit à demain, Cathy, quand il sera 10h. Restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. See you tomorrow. Ciao.